tous, c'est Mélo sans Mélie et aujourd'hui on se retrouve pour mon point film et série numéro 3, je crois. Ça fait un très long moment que je dois vous tourner cette vidéo, du coup il y a certains visionnages, ça fait un sacré paquet de temps que je les ai finis, que j'ai fini la série ou que j'ai vu le film, donc peut-être que mes avis vont être un petit peu légers, je ne sais pas, j'espère pas. Et on va tout de suite commencer avec un film qui m'a énormément plu, qui m'a fait énormément plaisir. Il s'agit de l'adaptation du roman Les 4 filles du Docteur March. C'est un roman destiné plutôt aux enfants. Je l'ai lu il y a extrêmement longtemps, donc autant vous dire que je me souvenais de quasiment rien à part de l'ambiance générale du roman, les émotions que j'avais ressenties, etc. Et de mes maigres souvenirs, je peux vous dire que l'adaptation respecte plutôt bien l'histoire. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de retrouver exactement les mêmes émotions dans le film que dans le livre. J'ai ressenti le même très puissant sentiment d'injustice, la même tristesse, la même joie. Autant que vous soyez préparés, vous allez très certainement pleurer par moments. Globalement, c'est un film assez joyeux, c'est un film sur la vie, c'est un film sur la famille, c'est un film sur l'amour et c'est un film un petit peu sur l'émancipation féminine, même si émancipation est un mot un peu trop fort, mais en tout cas les 4 personnages féminins sont absolument fabuleux. Enfin disons qu'il y a au moins 2 personnages féminins qui sont fabuleux. Il y en a une autre parmi les 4 que je n'aime pas du tout. Vous devinerez certainement laquelle en voyant le film ou en lisant le livre. Même si en soi elle a rien d'horrible ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un personnage méchant. C'est juste que son caractère m'insupporte. Elle a des défauts qui m'énervent. Et pour interpréter ces personnages fabuleux, ils ont choisi des actrices tout aussi fabuleuses. Donc il y a Emma Watson et il y a surtout Saoirse Ronan. Ça ne se prononce absolument pas Saoirse, son prénom. Mais voilà, c'est assez compliqué à prononcer autrement et dans ma tête elle s'appelle comme ça. Ces 2 actrices que j'adore énormément, elles ont beaucoup de talent, elles interprètent toujours leur personnage mais tellement bien, on a l'impression qu'elles sont leur personnage. Et à côté de ça, il y avait également de très bons choix pour les personnages secondaires, pour la mère des 4 filles aussi qui est vraiment une très bonne actrice. Je l'avais déjà découverte dans la série Big Little Lies. Ça m'a un peu surprise de la retrouver là, surtout qu'elle jouait un personnage totalement différent. Une chose à noter, c'est que ce film, et le roman aussi d'ailleurs, mais surtout le film s'appelle Les 4 filles du Docteur March. Donc on a l'impression que le Docteur March est un personnage relativement important, alors que dans le film, on le voit genre 2 fois, mais quand je dis 2 fois, c'est pas une exagération, on le voit littéralement 2 fois. On l'a tellement peu vu qu'à la fin, on le revoit à un moment donné, et il discute avec un autre personnage et j'ai cru que c'était un nouveau personnage ou un personnage lambda qui servait de décoration, enfin voilà, un personnage qui était juste là parce qu'il fallait mettre d'autres personnages dans la scène. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était leur père et que c'était le fameux Dr March. C'est fou comme il a tellement peu d'importance dans le roman, dans le film. Je me souviens pas si c'était le même cas dans le roman. Mais en tout cas je comprends pas pourquoi le film a gardé le même nom du coup. Ils auraient peut-être pu changer en mettant autre chose. Tiens d'ailleurs ils auraient même pu garder le titre anglais ou juste traduire complètement le titre anglais parce que dans le titre anglais c'est pas du tout les 4 filles du Dr March. Le film anglais s'appelle Little Women's. Il faut savoir que je suis allée le voir en VO anglaise donc du coup je ne saurais pas du tout me prononcer sur la version française. Surtout que j'aime énormément la voix de Saoirse Ronan en anglais, sa voix de base. Et donc je pense que si je l'avais pas vu en anglais, il n'y aurait pas eu les mêmes émotions, j'aurais pas trouvé ça extrêmement bien interprété. Assez parlé des personnages féminins, il y a également quelques personnages masculins. Il y en a un qui est joué par Timothée Chalamet. Je sais que c'est un acteur extrêmement à la mode. Et contrairement à toute attente, c'est un acteur que j'aime beaucoup. D'habitude les acteurs très à la mode, des fois j'ai un peu de mal parce qu'ils sont juste aimés pour leur belle gueule ou ce genre de choses. Et lui vraiment je trouve qu'il a quelque chose et son jeu a quelque chose. Le personnage qui jouait et le duo qui jouait avec une des filles du Dr March était juste fabuleux, tellement bien. Ça a vraiment participé à me faire retrouver les mêmes émotions que dans le roman et à faire surgir des émotions plus fortes que ce qu'elles auraient dû être. Je vous conseille énormément de voir ce film et de lire le livre. Peut-être commencer par le livre puis le film, mais dans tous les cas, même si vous les voyez, lisez l'un après l'autre, il y aura des émotions dans les 2 cas. Par contre, il y a quand même un petit truc que j'ai pas compris. Parce que ce roman véhicule quand même des idées sur l'émancipation féminine, sur le fait qu'une femme peut très bien faire les mêmes métiers qu'un homme, etc. Et surtout qu'une femme n'est pas condamnée à se marier très jeune, sinon elle a raté sa vie. Et pourtant, la fin contredit un petit peu ce message. Voilà, venez en parler en commentaire avec moi, puisque je ne peux pas expliquer pourquoi ça contredit ce message, sinon je spoil un peu toute l'histoire, même si ce n'est pas non plus un grand spoil. Ensuite, on va passer dans un registre totalement différent, puisque je vais vous parler d'une série avec un psychopathe comme personnage principal. Il s'agit de You. Et j'ai vu la saison 1 et la saison 2. La saison 1 m'avait
énormément plu, c'était très très addictif. Le personnage est un anti-héros complet mais on s'y attache énormément, c'est un tueur en série et pourtant on lui trouve des excuses, on le trouve attachant. Il faut savoir qu'à la base c'est adapté d'un roman, franchement le roman me tente vraiment, en plus il paraît qu'il ajoute un plus par rapport à la série, c'est pas gênant si on connaît déjà certaines choses à l'avance et ça apporte surtout une étude psychologique nettement plus intéressante des personnages. Je ne suis pas sûre par contre que la saison 2 soit adaptée du livre, c'est peut-être juste une poursuite au-delà du livre, je ne sais pas. Je crois qu'il y a un tome 2 à ce livre, mais voilà, je suis pas sûre donc je ne vais pas m'avancer. Ce qui est vraiment très très bien fait dans la série, c'est qu'on arrive à nous retourner le cerveau, c'est-à-dire que le personnage fait des actions vraiment horribles et pourtant on s'attache à lui et on arrive même à se dire ah bah ouais ok il fait ça mais en même temps franchement elle l'a mérité ou il l'a mérité. Donc on arrive à nous faire un peu rogner notre sens de la morale, sens de la justice et je trouve vraiment ça très très fort et très bien fait. Et surtout les épisodes sont très très dynamiques, quand on arrive à la fin d'un on a envie de voir la suite, il y a toujours des cliffhangers, il y a des mystères, c'est une petite torture si on n'a pas le temps de tous les voir à la suite. Continuons sur les séries un petit peu gore puisque je vais vous parler de Bates Motel. Donc c'est une série qui s'inspire de l'histoire de Hitchcock, l'histoire de Psychose et de son personnage principal, le fameux Norman Bates. On va pas du tout se placer dans la même temporalité que le film d'Hitchcock puisque ça va se passer bien avant. On va suivre un peu l'adolescence et la vie de jeune adulte de Norman Bates et ce qui a fait qu'il est devenu le psychopathe qui s'est mis à tuer ses clientes dans les douches de son motel. Il y a 5 saisons et j'ai failli abandonner à quelques épisodes parce que tout me semblait beaucoup trop américain, beaucoup trop too much. Les relations des personnages entre eux me semblaient trop rapides ou trop fausses. Les maisons, les voitures et tout me semblaient un petit peu bah oui au style américain et ça me plaisait pas trop. Je me suis dit ouais au final c'est une série qui a pas trop de sens, qui va mettre 3 plombes à évoluer et il va y avoir 15 000 saisons. Et en plus du côté américain j'ai aussi peur que ça tourne un petit peu comme la série Riverdale qui paraissait entraînante avec une bonne intrigue puis ça a dérivé en truc jeune adulte pour adolescents complètement inintéressant mais ça n'a pas tourné comme ça. Je regrette un peu que ça ait évolué assez lentement au début, donc c'est à dire que le personnage nous paraissait tout à fait normal, il y avait quelques petites choses louches mais voilà c'était des toutes petites touches pour des épisodes quand même assez longs de 40 à 50 minutes, mais par contre tout s'accélère dans les 2-3 dernières saisons et là vraiment j'ai énormément aimé, j'ai persévéré surtout grâce à l'acteur principal. Il s'agit de Freddie Highmore, un acteur qui joue tellement bien, il joue tellement bien les personnages un peu décalés, les personnages avec quelques problèmes psychologiques. Il arrive à interpréter tellement de facettes différentes d'une personnalité, c'est complètement fou. Donc voilà, si vous aimez bien un petit peu les séries un peu noires, les personnages torturés, je vous la conseille. Ensuite, on va repasser dans quelque chose d'un petit peu plus positif, une série absolument merveilleuse qui fait passer par toutes les émotions possibles. Il s'agit de Anne with an E. C'est une série qui est juste magnifique. Déjà les scènes, les paysages sont magnifiques, les couleurs sont magnifiques, les décors sont magnifiques, mais l'histoire en soi est magnifique et l'héroïne est tellement... Elle est absolument géniale. La série est extrêmement touchante. Concrètement, je pense que tout le monde pleure devant cette série. Même moi qui d'habitude devant les films ou les séries, je ne pleure pas vraiment. J'ai les larmes qui viennent aux yeux, mais voilà, pas plus. Là, j'ai pas eu le choix à certains moments. Comme dans les 4 filles de Dr. March, j'ai ressenti un profond sentiment d'injustice parfois. Chez moi, l'injustice est vraiment quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal. C'est extrêmement présent dans la saison 1, parce que ce qui arrive à l'héroïne est assez horrible. Il faut savoir que Anne est une orpheline qui va arriver dans une nouvelle famille et voilà, elle a vécu plein de choses horribles avant qui vont nous être révélées petit à petit. On va suivre sa vie dans une petite ferme sans trop de richesse. Ce que j'aime beaucoup c'est le contexte de l'époque, ça se passe au Canada et je pense que c'est au 19e siècle, quelque chose comme ça, ou peut-être 20e, je sais pas exactement. Et j'aime aussi beaucoup les thématiques abordées qui sont très modernes pour l'époque en tout cas, et on voit vraiment l'évolution de l'histoire dans le temps. Donc on voit l'apparition de l'électricité il me semble, on voit l'apparition de certains engins à moteur, on voit l'apparition des premières femmes institutrices, l'apparition du pantalon pour les femmes, mais le plus frappant avec cette série c'est son héroïne qui est complètement décalée, qui ne rentre pas du tout dans les cases, que ce soit pour notre époque ou pour l'époque passée. Elle a une façon de voir le monde vraiment bien à elle, de le décrire
vraiment très très particulière. Et en plus de ça, elle adore la lecture, elle a énormément de vocabulaire, c'est ça qui la distingue le plus. Elle parle beaucoup avec du langage très soutenu, un langage que les autres gens ne comprennent pas forcément, et même nous, je la regardais en anglais et clairement, heureusement qu'il y avait les sous-titres parce que sinon je n'aurais jamais compris. C'est des mots que j'ai quasiment pas vus en anglais, certains adjectifs surtout. Ça donne vraiment une ambiance absolument fabuleuse, ça permet de voir des choses toutes simples, de les voir d'un autre œil. Et en plus de ça, c'est un personnage qui ressent les émotions de manière très forte, il réagit assez violemment, donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Sans compter que l'actrice est vraiment fabuleuse. À chaque fois, elle a quasiment le même âge que le personnage qu'elle joue, et c'est ça que je trouve ça dingue parce que dès le début, elle est talentueuse. Je me suis renseignée un peu sur l'actrice et je trouve que dans la réalité, elle lui ressemble beaucoup. Pour jouer un personnage qui ressent ce genre d'émotion avec cette force et qui vit le monde de cette manière, il faut un peu être pareil, sinon c'est absolument pas possible. Enfin, ou avoir une compréhension très grande de la façon que pense le personnage. C'est une série en 3 saisons, donc ça se regarde relativement vite. La dernière saison est un déchirement pour le cœur. C'est la saison la plus intense, même si du coup par rapport à la première saison par exemple, tout avance beaucoup plus vite, il y a un petit peu moins d'approfondissement, mais voilà, c'est tellement beau, je vous conseille vivement de vous jeter sur cette série. Ce qu'il faut savoir avec Anne with an E, c'est que à la base c'était un roman. Je me suis renseignée pour voir si ça serait intéressant de le lire et en fait je me suis rendu compte que l'histoire avait un peu dévié dans la série, que l'histoire avait été améliorée, remis un peu au goût du jour, avec des valeurs un peu plus modernes, avec nettement moins d'événements dramatiques. Donc je pense que clairement le livre, je ne vais pas le lire. Comme ça fait un moment que j'aurais dû tourner cette vidéo, bah le nombre de séries dont je devais vous parler s'est accumulé et je pense que du coup je vais faire cette vidéo en 2 parties, sinon ça va être beaucoup trop long, surtout que comme j'ai adoré les films et séries dont je viens de vous parler, j'en ai parlé pendant très longtemps. Donc je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez lu, si vous avez lu, non. N'hésitez pas à commenter si vous avez vu ces films et ces séries, si vous avez envie de les voir, si je vous ai donné envie de les voir surtout. Et si vous les avez vus, venez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou si pour vous ça n'a pas du tout fait. Et en tout cas, je vous souhaite de très bons visionnages et de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.